qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, quoi. Est-ce qu'on veut continuer dans ce train-train tous les jours à faire les mêmes faits et gestes et puis avoir un avenir lambda, ou est-ce qu'on veut essayer de se bouger et puis changer un peu les choses? Notre vie lambda nous intéressait plus. Pourtant j'avais le papa qui voulait me redonner, qui voulait me donner son entreprise, etc. Donc on va dire nos chemins ils étaient plus ou moins tracés, mais justement le chemin tracé nous intéressait plus. D'être une certaine pièce dans un engrenage et puis juste de faire marcher l'engrenage, mais rien de plus, quoi. Tout ce qu'il fallait pour être heureux entre guillemets, mais je l'étais pas forcément, quoi. On a fait cette expérience, mais c'est surtout aussi pour c'est peu importe où ça va mener, ça va forcément nous apprendre et nous apporter énormément pour nous deux, pour notre fille. Et je pense qu'en fait, actuellement, il faut juste qu'on la vive et qu'on en profite. Alors salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Impeccable, très bien. Très heureux de vous avoir dans cette nouvelle vidéo. Pareil. Bienvenue à vous en Thaïlande. Merci beaucoup. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Vous êtes arrivé en Thaïlande depuis combien de temps là? Depuis le 3 juillet, donc ça fait à peu près 17 jours qu'on est en Thaïlande. Ok. Et on a fait dizaines de jours à Bangkok, Exact. Puis là on est sur Hua Hin, D'accord. où on peut te rencontrer enfin, quoi. Ouais, bah c'est cool. Dites-moi, c'est quoi votre projet? Vous avez un projet Thaïlande? Ouais, vas-y, tu veux. Alors notre projet, c'est de découvrir la Thaïlande pendant 1 an, voir si ça nous plaît, et ensuite on verra si on peut s'installer. Ouais, c'est le but, quoi. Si on arrive à générer un revenu, etc. Exact. Pourquoi pas s'y installer, si on s'y sent bien. Alors expliquez-moi un petit peu comment vous avez préparé votre projet. Vas-y. Alors du coup, ça a été un déclic, une sorte de déclic il y a plus ou moins 2 ans. On était en vacances au sud de la France et puis on s'est dit, mais en fait, mais qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, quoi? Est-ce qu'on veut continuer dans ce train-train tous les jours à faire les mêmes faits et gestes et puis avoir un avenir lambda, ou est-ce qu'on veut essayer de se bouger et puis changer un peu les choses? Et de base, on était censé partir avant, mais on a eu une petite fille qui a maintenant 7 mois, donc on a pris une année où on a travaillé, on a fait plein de vide-greniers, etc. pour vendre toutes nos affaires, vendu notre voiture, enfin tout ce qu'il faut pour partir, quoi. Et puis là, on s'est donné l'opportunité de faire une année pour trouver quoi faire, de quoi on va pouvoir vivre et puis essayer de changer notre vie, quoi, parce que c'est vrai que notre vie lambda nous intéressait plus. Pourtant j'avais le papa qui voulait me redonner, qui voulait me donner son entreprise, etc. Donc on va dire nos chemins ils étaient plus ou moins tracés, mais justement le chemin tracé nous intéressait plus, et donc on a décidé de faire autre chose, quoi. Donc si je comprends bien, vous avez besoin plus un petit peu d'aventure, d'un changement de vie, C'est ça. d'un renouvellement, quoi. C'est ça. Quelque chose de nouveau. C'est ça, on a toujours aimé, on voyageait déjà beaucoup avant. En fait, on a une soif un peu d'aventure et puis d'inconnu, quoi. En fait, j'avais vraiment l'impression, et je pense qu'elle pourra confirmer, d'être une certaine pièce dans un engrenage et puis juste de faire marcher l'engrenage, mais rien de plus, quoi. Et pourtant, comme je dis, je travaillais dans l'entreprise de mon papa, donc une entreprise familiale, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux, entre guillemets, mais je l'étais pas forcément, quoi. Moi, je pense que c'est surtout aussi l'arrivée de notre fille qui a fait qu'on s'est rendu compte qu'on veut profiter maintenant de notre enfant, et on n'a pas envie de la mettre à la crèche, au final l'avoir 4 heures par jour, et 4 heures par jour, mais c'est en même temps stressé parce qu'on doit faire les courses, on doit faire le ménage, on doit faire la lessive, on doit lui donner à manger. Enfin, c'est pas vraiment 4 heures consacrées que pour elle, alors que là, oui, on a également toutes ces tâches, mais on peut vraiment profiter d'elle pleinement et la voir grandir, et c'est ça qui nous motive le plus, en fait. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de voir grandir notre fille, quoi. Exact. Ah bah oui, c'est important, hein, la famille, et puis surtout de pouvoir profiter de la vie, d'avoir plus de temps, de sortir du train-train, métro, boulot, dodo, quoi. Exact. Et donc alors du coup, vous allez, si j'ai bien compris, hein, vous allez pour le moment, dans un premier temps, vivre sur vos économies. Exactement. C'est ça. Ouais. Et pourquoi pas trouver quoi, un emploi. Ouais, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire là, un peu dans ton style, mais avec des vidéos plus courtes, on essaye de partager un peu notre quotidien en Thaïlande.
C'est quelque chose qu'on fait déjà par passion, enfin de montrer ce qu'on fait. Et puis déjà pour notre famille, c'est super, je trouve, de pouvoir montrer ce qu'on vit ici. Et puis si un jour ça prend, pourquoi pas. Et ensuite, on essaye aussi on essaie plusieurs choses en ligne, sur Fiverr et Comop, de se lancer un petit peu et voir ce que ça peut donner, quoi. D'accord, Fiverr et Comop, c'est quoi? C'est des plateformes où tu peux te lancer et puis proposer tes services. D'accord. Nous, en l'occurrence, c'est dans le property management. Okay. C'est s'occuper de biens, etc. en ligne. Donc, on n'a pas encore lancé, on va essayer de se lancer. Et puis voilà, là, c'est vrai qu'on est arrivé tout récemment. C'est pour ça qu'on s'est donné une année pour tester plusieurs choses, quoi. Ah, ouais. Ouais, bah, c'est bien, je trouve que vous avez fait le bon choix et c'est, on va dire, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre pour réussir une expatriation, même si vous n'avez pas un projet pour l'instant qui est réellement défini. Exact. Voilà, c'est ça. Mais si vous avez envie, si vous avez la motivation, vous allez trouver, quoi. Oui. Vous allez trouver votre voie. Du coup, alors vous êtes fixé un budget de combien à peu près pour cette première année? Alors nous, on a environ un budget de 90 000 francs, mais faut savoir que on a une petite fille, on a le chien, et puis en Suisse, on est très comment dire, toujours faire attention et avoir, peut-être qu'on a visé un peu un budget très haut, je sais pas trop, mais c'est vrai que des fois je vois sur YouTube des gens qui partent avec beaucoup moins, mais moi j'étais pas hoc de partir avec moins parce que j'ai vraiment pas envie de mettre en péril notre vie de famille, quoi. Donc voilà. Ouais, et puis vous êtes une famille, vous êtes 3 personnes, donc il faut réussir à Exact. subvenir à vos Exactement, besoins, surtout que vous avez une petite fille en bas âge. C'est ça. Et Pour l'instant, on n'a pas de revenus. Et plus donc, le chien, ça on va y revenir après sur le chien. Ouais. Donc ça vous fait à peu près combien par mois de budget? 90 000 divisé par 12, je ne l'ai même pas fait en vrai. Ouais, ça fait mais à peu en près gros, 7 000 euros. Voilà, 7-8 000 euros par mois, mais D'accord. on s'est fixé comme budget réel de dépenses 3 000 euros maximum par mois pour notre petite famille, quoi. On aimerait bien garder également des économies, pourquoi pas pour acheter une voiture, comme on en parlait avant, et puis acheter des pour petites voir choses. venir aussi un Voilà, petit peu exactement. Ok, et niveau visa, alors qu'est-ce que vous avez pensé? On a réussi à obtenir le visa DTV. Ok. Donc c'est le visa de 5 ans, exact. On est assez content. Et puis, oui, toute notre petite famille a le visa DTV. D'accord. Il faut juste qu'on sorte chaque 180 jours du pays. Tous les 180 jours. Voilà, exactement. Et puis... Donc je précise, comment tu as dit, 180 jours? 180. 180, ouais, ok. Pardon, parce qu'en fait, Alessio et Maud sont suisses. Exactement. Enfin, Alessio italien, suisse, et voilà. Et moi, je suis exactement. Voilà. Pour votre chien, alors, parce que vous êtes venu avec votre chien, comment ça s'est passé? Alors pour notre chien, de base, on avait pris avec la compagnie Thai Airways, pardon. Partir depuis Zurich, donc depuis la Suisse, et en fait, ils nous demandaient 5 000 francs. 5 000 francs, ça comportait tout ce qui s'occupe des papiers, mais au final, c'était nous qui devons remplir les papiers. Également, la location de la cage et le billet d'avion pour notre chien. Mais sauf que 5 000 francs, c'était un peu hors de notre budget. Sachant que Alessio et moi, on avait payé pour nos billets d'avion 1600 francs, 1600 francs pour les deux. Donc 5 000 francs, c'est un peu beaucoup. Alors on a annulé et ensuite on a pris avec Air France et on est parti du coup depuis Paris. C'est vrai que le transport jusqu'à Paris, on a eu de la chance, c'est notre famille qui nous a accompagnés. Donc on est parti avec Air France. Ouais, parce que la petite subtilité en fait, c'est que Thai Airways, ils nous demandaient de faire nos billets et ensuite ils nous calculaient un devis pour notre chien. Donc nous on a fait nos billets et puis on s'est dit que voilà, on était prêt à mettre environ 2 000 euros pour notre chien, pour que notre chien puisse nous suivre. Mais finalement, on a fait le devis après et puis c'était 5 000 francs, quoi. Et on a trouvé ça trop cher. Ouais. Et à la finale, du coup, en partant de Paris, ça vous a coûté combien en tout pour le chien, en comptant, parce que j'imagine qu'il y a eu des vaccins à faire. Ah, oui. Ouais, il y a eu. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer aussi un petit peu ça? Ouais, on a plus ou moins 3 000 francs en tout et pour tout. Enfin, du coup, il y a 380 francs pour l'avion, parce que Air France, ils ont un forfait. Hein. Et puis après, tout le reste, c'était toute la paperasse en Suisse et tous les contrôles qu'on a dû faire, quoi. Et l'achat de la cage. L'achat de la cage également. Donc les contrôles, c'est quoi? C'est des vaccins?
C'est plusieurs rappels du vaccin de la rage parce qu'il doit avoir assez d'anticorps et jusqu'à ce qu'il n'en ait pas assez, on refait à chaque fois le vaccin. D'accord. Exact. Et puis après, il y a aussi des délais. Il y a des délais jours. On a dû faire 3 mois avant le vaccin de la rage pour que ensuite, quand on arrive en Thaïlande, son taux il soit au bon barème. Exactement. Voilà, exactement. Et donc ça, on a dû le faire. Ensuite, 2 semaines avant, on doit faire une prise de sang pour voir s'il a les bons anticorps et que le taux de la rage est bon. Ensuite, 1 semaine avant, on a dû lui donner vermifuge, faire un contrôle chez le vétérinaire. 7 jours avant notre départ, on a dû avoir un certificat de santé du vétérinaire et du vétérinaire cantonal en Suisse pour qu'il atteste que notre chien soit en bonne santé pour voyager et pour venir en Thaïlande et que tout soit clean. Et tout ça à nos frais, ça nous a à peu près coûté en tout 2000 francs, juste les rendez-vous. Après il y a aussi la taxe quand on arrive à l'aéroport. Exact. C'est ce que j'allais y venir. Ouais. Après, à l'arrivée, il y a encore des choses à faire. Oui, exactement. Oui. On nous envoie dans un centre de quarantaine. Exact. Donc là, ils contrôlent tous nos papiers. Et puis, si c'est bon, ils nous feront payer la taxe et on peut sortir. Et après, il y a encore à la douane où on paye une taxe d'importation ou d'exportation plutôt, pardon. D'accord. Et là, je ne me rappelle plus combien c'était, mais c'était aussi... 3000 bahts, non? 3000 bahts, plus... 3000 bahts. Ouais. À peu près, ouais. Ok. Alors, niveau assurance santé, parce que comme vous êtes tous les deux plus votre petite fille, ça se passe comment? Alors nous, on a opté pour l'assurance April International. On a eu une assurance tout compris sans franchise. Enfin, on est couvert au premier euro. Et la petite a également les dents dans son assurance, pas nous. Et tout ça pour 2280 € pour toute l'année. Donc ça, c'est une assurance qu'on peut faire, qu'on peut renouveler maximum qu'une fois. Donc ça veut dire que c'est maximum 2 ans. Et après, si on fait un contrat longue durée, c'est un peu plus cher. D'accord. Ok. Pour la petite, tout est compris. Le moindre contrôle, aux choses qu'elle a à faire, tout est pris en charge. Vaccin, pédiatre. Donc c'est top et c'est vraiment pas cher à la finale. Par rapport en Suisse, nous on était à plus ou moins 900 francs par mois d'assurance, donc ça change énormément. Que vous êtes assez jeune, parce que ici en Thaïlande, ça fonctionne avec l'âge des assurances. Bien sûr. Donc toi, Alessio, tu as 27 ans. 27 ans, et toi, Maude? J'ai 25 ans. Donc du coup, là, pour le premier mois que vous êtes arrivé à Hua Hin, vous êtes fait plaisir, vous avez loué une belle villa. Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit tour? Donc vous m'avez dit, vous avez loué ça 55 000 bahts. Exactement. Pour le mois. Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de la villa pour montrer aux abonnés ce qui est possible d'avoir 55 000 bahts en Thaïlande, enfin à Hua Hin? Alors voilà, là c'est l'extérieur. On peut voir la magnifique piscine. Jolie piscine, ouais. On a 2 fois par semaine une personne qui vient nous nettoyer la piscine et qui vient faire le gazon également. Donc ça c'est notre chien du coup, le fameux. Ouais, c'est comment son nom? C'est Plouco. Plouco. Comme un plouc. Plouco. Il est beau, c'est un bon chien. Merci. Donc il y a un coin parking, voilà. Grande place, on peut même mettre 2 voitures là, facile. Ouais, à l'aise. Et puis voilà, bienvenue. Je te laisse rentrer. Donc, ça c'est le coin salon. Je vais salon sympa. Tac tac. Une magnifique cuisine là qui est. Une cuisine. C'est une construction qui a été terminée en 2020. Donc c'est l'équipement est assez récent. Ouais. Il y a 3 chambres avec 3 salles de bain privatives. Ouais, c'est grand, c'est spacieux. Il y a largement de la place pour vous 3 là. Bon, sachant que vous, pour l'instant, vous avez un couple d'amis avec vous pendant quelques jours. Ouais, exactement. Donc c'est bien, c'est ça qui est cool aussi, ça permet d'accueillir des amis. Là, il y a une chambre, il y a la petite qui... Elle est réveillée. La chambre de la petite. Voilà, exactement, la chambre de la petite, avec la salle de bain aussi. On va pas trop la déranger, sinon elle va commencer à pleurer. Là, c'est la chambre... Ah, bon, elle est fermée, on va y venir après. Ça, c'est la chambre de nuit. La chambre de nuit, exactement, pour les parents, avec également une salle de bain. Voilà. Désolé, on a un peu nos affaires. Ouais, non, c'est normal. Hein. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer aussi la chambre principale. On peut passer par dehors. Ah, quoi. Hop, hop, hop. Et voilà, ça c'est la plus grande des chambres
Donc on appelle ça en Thaïlande la master. La master, ok. Bah voici la master avec une grande Ah ouais, télé. avec une grande télé. Ouais. Et puis là aussi, on a une salle de bain. Par contre, là, il y a une baignoire et puis il y a une douche. Ah ouais. Ah, elle est belle, ouais. Ouais. Ouais, donc bah, très bien quoi. Ouais. Impeccable. Impeccable. Voilà. Qu'est-ce que vous prévoyez là pour les mois qui arrivent Bah là, je pense qu'on va faire ce petit mois de relaxation hawaïenne qui a l'air très calme, qui a l'air de vraiment bien nous correspondre. Et de découverte. Puis de découverte. Et puis après, on va se diriger vers le sud. Donc Koh Samui, on va faire un peu les îles. Après, ça dépend un petit peu de... Plutôt en mode vacances ou juste ou pour aller vous installer là-bas Non, plutôt en mode découverte et puis aussi. voir un peu où on se sent bien Ouais. pour éventuellement s'y installer par la suite si on réussit notre expatriation. Hein. Et ouais, c'est aussi, en fait, ça va beaucoup dépendre aussi des logements qu'on trouve par rapport à notre chien parce qu'il n'y a pas énormément de logements qui acceptent les chiens. Oui, oui. Donc voilà, on va faire un peu en fonction de ça. C'est ça qui est important. Enfin, en Thaïlande, c'est vrai que ça peut être problématique un peu Ouais. avec Oui. des animaux parce que c'est Ouais. pas partout qu'on accepte les animaux. Voilà. Pas comme chez nous, il faut souvent demander l'autorisation, Exactement. même quand c'est des villas ou des Ouais. maisons. Ils nous demandent des cautions en plus aussi. Ah ouais, d'accord. oui. Du coup, Ok, là ça a été le cas pour ici. là, c'était le cas, je crois que c'était 5 000 francs de caution. D'accord. Et à l'hôtel, c'était 3 000. 5 000 bahts. 5 000 Ouais, 5 000 bahts, francs, mais ça pardon. fait Ouais, beaucoup. pardon. 5 000 bahts, et puis à l'hôtel, c'était 3 000 bahts. Ouais. Exact. Ok. De Donc caution. si elle creuse un trou, c'est 5000 bahts. Exactement. Mais du coup, on va vite reboucher le trou. Exactement. Ok. Et puis, Il y a puis aussi l'achat d'une voiture, que ça va faciliter nos déplacements avec le chien. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a du coup beaucoup plus d'affaires entre un chien, une petite. Mais l'achat d'une voiture, pour le moment, ça se fait gentiment. Ça fait que 13 jours, 17 jours qu'on est là. Mettons pas... La charrue allez, avant les bœufs. Exactement. Et du coup, on va trouver ce qu'il nous faut, quoi. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup surpris en Thaïlande, c'est qu'avec notre petite fille, ils sont Ah ouais. vraiment très ouverts. Ouais. Et, quand on est au restaurant, par exemple, ils n'hésitent vraiment pas à la toucher. à Ah lui bah en faire plus des ils adorent les câlins. bébés Ouais. farangues. hein. Et c'est Exact. fou, nous on était C'est choqués parce que incroyable. en Suisse on est très réservé, on est très individualiste et là on mangeait et en fait la serveuse est venue nous prendre la petite et au début on était un peu choqués quoi Surpris, parce ouais. que ça nous surprend et puis en fait elle l'a juste prise pour que nous on puisse manger tranquille, Manger tranquille, et puis ouais. Et puis pour jouer un peu avec Exact. elle. jouer un peu, Et enfin, rester vers nous, elle part pas Ouais, de ses os. Hein, mais on a trouvé ça fou quoi. C'est vrai que ça surprend mais en fait ouais c'est fait magnifique plaisir, quoi. oui, Enfin, oui, oui. ça fait hyper plaisir. Et puis ouais, on est vraiment venu rechercher aussi ce sentiment de sécurité. C'est vrai qu'en Europe, on a un peu l'impression que la sécurité, elle est un peu en déclin, quoi. Là, c'est vrai que la Suisse a une réputation très safe, etc. Mais même en Suisse, on commence à avoir... À se dégrader. ouais, on commence à avoir des cas isolés. En tout cas, on cache un petit peu. Hein, mais ouais, c'est vrai qu'on se sent plus très, très à l'aise sans rien enlever à la Suisse parce qu'on y était super bien. Et puis, finalement, c'est juste le train-train qui nous a fait quitter dans notre base, quoi. Exact. D'accord. Et du coup, quelle est la meilleure surprise et la moins bonne surprise que vous avez eue depuis que vous êtes arrivé? Vas-y. La meilleure surprise, je dirais pour notre fille, c'est vrai que l'ouverture des gens, ça c'est vrai que D'esprit, c'est ouais. exact. Après la surprise un peu où ok on doit s'adapter, c'est au niveau de notre chien. Où à Bangkok, il y a des taxis pour les chiens, mais à Hua Hin ici il y a quand même moins et du coup on doit un peu s'adapter et du coup on doit un peu modifier nos plans et c'est pour ça qu'on doit acheter aussi une voiture pour que notre chien aussi soit le plus à l'aise. Mais au final on trouve des solutions mais on doit juste un peu plus chercher. Et pour toi? Bah moi je pense que je rejoins un peu ce qu'elle dit. Hein. Bon après moi j'ai eu ce gros sentiment, ça fait une dizaine d'années que j'ai envie de venir en Thaïlande. Mon meilleur ami l'a fait avant moi et puis du coup moi je pouvais pas le faire quand il l'a fait. Et donc ça a pris bien plus de temps mais on l'a fait quand même. Et ce sentiment de liberté en fait, quand j'avais plus rien en ma possession, il restait 3-4 valises et puis en arriver là, c'est la plus belle chose que j'ai éprouvée. Et puis effectivement, le point négatif, c'est que c'est vrai qu'on a un peu crainte quand on promène le chien par rapport en Suisse parce que y a beaucoup de chiens errants. Ouais. Et du coup, on ne sait pas un peu comment. On peut pas le promener n'importe où. Quoi. Voilà, Exact. exactement. Faire attention aux autres chiens. Exact. etc. Exactement, on ne sait pas trop ce qui va se passer, comment ils vont interagir ensemble.
Tandis qu'en Suisse, ils sont tous en laisse et puis il n'y a pas trop de soucis, quoi. Oui. Donc ouais, je rejoins Maud, quoi. Ok. Je vous souhaite que tout se passe bien pour votre expatriation. Je vous souhaite plein de bonheur pour votre petite famille. Merci beaucoup. Mais on va dire, en cas d'échec, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et si malheureusement ça ne se passe pas comme vous vouliez et que vous devez retourner en Suisse, comment ça se passerait? On retournera en Suisse et moi je pense que on va jamais abandonner cette idée de entre guillemets vouloir être libre. Et donc je pense que même si ça foire en Thaïlande, c'est juste ce sera un apprentissage et puis en fait on recommencera, on remettra de côté et puis on réessayera de partir une année après, quoi. Enfin, nous on a vraiment envie, c'est de quitter ce train-train. C'est vraiment, vous êtes vraiment décidé, quoi. Exactement. C'est peu importe où ce sera dans le monde, pourquoi pas la Thaïlande, mais pourquoi pas un autre pays aussi, quoi. Ok. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que on a fait cette expérience, mais c'est surtout aussi pour c'est peu importe où ça va mener, ça va forcément nous apprendre et nous apporter énormément pour nous deux, pour notre fille. Et je pense qu'en fait, actuellement, il faut juste qu'on la vive et qu'on en profite. Et comme ça, après, on verra où ça nous mène, quoi. Donc, on met tous les dés... on lance tous les dés. Mais pourquoi pas se revoir dans 6 mois et puis voir où on en est, quoi. Et faire un petit bilan. Mais oui. Exact. Ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. Et puis je suis sûr que les abonnés, ça leur fera plaisir justement de voir votre évolution et de voir aussi d'autres côtés que vous n'avez peut-être pas vus ou les expériences que vous n'avez pas eues avec le peu de temps que vous êtes là. Oui, c'est vrai. Merci à vous pour avoir participé à cette vidéo. C'était très gentil de votre part. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Alessio et Maud, n'hésitez pas à me contacter par email et Instagram. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, pareil par email ou Instagram, je vous mets le lien en description. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye. Allez, ciao, bye bye.